La grande crise de la guerre froide éclate à Berlin. Les soviétiques bloquent les accès à la ville pour mettre à genoux les puissances occidentales. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation que se partagent les membres de la coalition alliée. The chief business to be done was to agree the constitution of the Allied Control Commission with the fixing of zones to be occupied by Britain, America, France and Russia. Berlin se trouve dans la zone contrôlée par les soviétiques. Mais du fait de son statut de capitale, elle est divisée en 4, tout comme le reste du pays. Nothing could be more farcical between allies, but the situation is also obviously inflammable. À un moment, les Alliés ont plus ou moins renoncé à gérer l'Allemagne en collaboration. Après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif n'était pas de diviser le pays en plusieurs parties, mais que les 4 forces alliées le gouvernent conjointement. Le but était aussi de démocratiser le pays, de le démilitariser complètement et surtout d'effacer toute trace du nazisme. Mais les Alliés n'ont établi aucune politique commune pour atteindre cet objectif. En juin 1948, les zones britanniques, américaines et françaises ne font plus qu'une. Ce gouvernement à plusieurs n'a jamais fonctionné. En 1948, les Alliés y renoncent, surtout les États-Unis. Et ils proposent d'introduire une nouvelle monnaie, le Deutschmark, dans la zone dont ils ont le contrôle, ainsi que dans la zone britannique. Staline l'a interprété comme un moyen dissimulé de créer un nouvel État allemand à l'ouest et donc de diviser l'Allemagne, ce qu'il ne voulait pas. Afin d'empêcher la création d'un État allemand dans la partie occidentale de l'Allemagne, et préserver leur influence, les soviétiques entament le blocus de Berlin. Ils espèrent ainsi en chasser les Alliés. Ils ont bloqué tous les accès de Berlin. Autrement dit, les Alliés ne pouvaient plus y faire entrer de nourriture ou de charbon par voie terrestre. Staline s'est dit que le froid des mois de janvier et février aurait raison de leur résistance. Il fallait d'importantes quantités de nourriture et de charbon pour tenir l'hiver, mais il les ont fait venir par les airs. 2 jours après le début du blocus, les premiers avions britanniques et américains atterrissent à l'aéroport de Tempelhof avec du ravitaillement à leur bord. 2 mois plus tard, le pont aérien compte près de 1500 vols aériens, soit plus de 4500 tonnes de ravitaillement par jour. And it's been estimated that 24 hours of the airlift is equivalent in organization and effort to launching 1000 bomber raid. Au bout de 380 jours, les soviétiques lèvent le blocus. Ça a été un échec. Tant qu'il y avait possibilité de faire un pont aérien, il ne pouvait en être autrement. Les soviétiques auraient pu l'empêcher, mais la seule façon de le faire, c'était de déclarer la guerre. Ils auraient dû envoyer leurs avions abattre ceux des Américains, des Britanniques et des Français, ce qui aurait entraîné une autre guerre mondiale. Resourcefulness and perseverance enabled the Western powers to beat the blackmail of the Russians and keep Berlin supplied until the blockade was called off. Cet épisode a également bénéficié à l'industrie du transport aérien. Les systèmes de contrôles aériens développés durant cette période pour gérer la rotation de tous ces avions a ensuite été utilisés dans le monde entier. Le mur de Berlin divisait la capitale allemande en 2, mais était aussi une barrière idéologique. Pendant plusieurs décennies, il a incarné le conflit entre 2 superpuissances. La chute de ce symbole de division va marquer un profond changement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. La zone contrôlée par les soviétiques se trouve à l'est du pays. Celle gérée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France à l'ouest. Ces 3 zones sont finalement réunifiées pour former la République fédérale d'Allemagne, ou Allemagne de l'Ouest. À partir de ce moment-là, les tensions avec les soviétiques se multiplient. Ceux qui se retrouvent dans la zone contrôlée par les communistes pensent pouvoir avoir une meilleure vie à Berlin-Ouest. Plus de 2,5 millions d'Allemands passent à l'Ouest au cours de la décennie suivante.
Pour stopper cet exode, les soldats est-allemands installent une barrière de barbelés d'environ 50 km en plein cœur de Berlin dans la nuit du 12 août 1961. 3 jours plus tard, un mur en béton commence à être érigé pour remplacer les barbelés. The barricade had previously been a comparatively flimsy affair. Now it was to be impregnable, apparently. Sans le savoir, les communistes ont rendu service à l'Ouest. Ce mur était la meilleure publicité dont pouvaient rêver les démocraties capitalistes. Il a ensuite servi à la propagande de l'Ouest. Et ça a continué avec le temps. Du côté occidental, les gens pouvaient écrire dessus. C'étaient des gens ordinaires. Tout le monde y allait de son graffiti, de son message libéral et libertaire. Et le mur est ainsi devenu spontanément un symbole de la liberté. Et il l'est resté pendant 28 ans. À la fin des années 80, le paysage politique européen change et la population est-allemande rêve de liberté. L'opposition est de plus en plus forte. Le gouvernement de la RDA tente alors d'apaiser la situation en allégeant les règles pour passer à l'ouest. Le soir du 9 novembre 1989, l'un de ses porte-paroles annonce par erreur que cette nouvelle législation prend effet immédiatement. Today we have decided to introduce measures permitting every citizen of the DDR to leave for the Federal Republic by any crossing points. Quelques heures plus tard, les gardes au checkpoint ne savent que faire face au nombre croissant de personnes souhaitant passer à l'ouest. À 22h45, ils ouvrent les barrières. Des dizaines de milliers d'Est-Allemands se précipitent alors de l'autre côté du mur. L'euphorie continue jusque tard dans la nuit. La chute du mur a eu de profondes conséquences. L'Ouest perdait l'avantage de son impact symbolique, mais il n'en avait plus vraiment besoin. Ce vent de liberté a conquis l'Allemagne, puis l'Europe de l'Est, pour donner naissance à l'Union européenne. Le modèle de libre-échange et la démocratie se sont imposés en Europe de l'Est. Et l'Europe est devenue un grand espace capitaliste et démocratique. Cet événement a marqué les dernières heures de la Grande Guerre froide. Les pourparlers pour la réunification démarrent peu de temps après. 1 an plus tard, le 3 octobre 1990, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est sont officiellement réunifiées au bout de 45 ans.